Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Comme chaque semaine, on va étudier l'horoscope de la semaine suivante. Donc ça, c'est l'horoscope de la semaine du lundi 24 juillet 2023. Alors qu'est-ce qui nous attend cette semaine? On va voir plusieurs cartes qui vont montrer les moments forts de la semaine au niveau astrologique. Donc est-ce qu'il y a des conjonctions de planètes? Où est-ce que la Lune va passer? On va voir tout ça ensemble et puis surtout vous de chez vous, regardez bien par rapport à votre thème natal à quoi ça peut correspondre. Par exemple, cette semaine, on va parler du signe du lion, puisque ça y est, le soleil est en lion. Le 24 juillet, il est même passé la veille, le dimanche 23 juillet 2023. Et c'était un événement parce que, en même temps, quasiment à la minute près où le soleil est entré dans le signe du lion, eh bien, Vénus a commencé sa rétrograde en fin Lion, et donc elle va rester en Lion en mode rétrograde jusqu'au début septembre, puis ensuite va avancer à nouveau et va rester en Lion à peu près jusqu'à début octobre, pour vous dire que l'énergie de Vénus en Lion, c'est quelque chose qui va un petit peu nous suivre. Donc on arrive, alors si vous voulez en savoir plus, parce que là je vais faire vraiment plusieurs cartes sur la semaine du lundi 24 juillet, donc au dimanche 30 juillet 2023, ça va être l'objet de cette vidéo, mais si vous souhaitez voir plus en détail ce que représente cette Vénus rétrograde, même si on va en parler aussi ici, parce que c'est obligé, évidemment il va se passer des choses avec cette Vénus rétrograde, comme de bien entendu, mais si vous voulez aller sur le thème natal par exemple de cette Vénus rétrograde, donc le moment exact où Vénus est passée en rétrogradation, eh bien, je vous invite à aller sur cette vidéo ici, où je traite du sujet. Alors, la rétrogradation, juste pour expliquer aux néophytes, d'une planète, c'est en gros, on regarde le ciel, voilà, et puis si on regarde bien chaque jour, et qu'on regarde Vénus, parce que Vénus on la voit dans la nuit, dans l'espace, s'il fait beau, il y a une grosse étoile, une grosse lumière, c'est Vénus, et puis on se dit, tiens, dans le ciel, elle avance dans un sens, elle avance dans un sens, puis d'un coup, elle va dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Vénus a mis la marche arrière? Symboliquement, c'est un peu ça. En fait, elle ne recule pas, évidemment. C'est un effet d'optique. Tous les astrologues vous le disent. Enfin, j'ai déjà entendu ça souvent dans les vidéos, mais l'image est parlante. Vous êtes dans un train, vous êtes à l'arrêt, le train d'à côté démarre, et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez l'impression que vous reculez. C'est l'effet d'optique dû à la rétrogradation d'une planète. Une planète comme Vénus, en plus c'est une planète qui se voit plus parce qu'elle est proche de la Terre, donc on peut voir cette rétrogradation, c'est vraiment, on s'amuse à noter chaque jour où la planète se trouve. Et donc c'est dû à l'elliptique qu'il y a autour du Soleil. À un moment donné, peut-être que nous on prend un virage dans l'elliptique, ou que Vénus ne le prend pas, ou que Vénus le prend et nous non, et du coup on a l'impression que la planète recule de notre prisme à nous, parce qu'on n'insiste pas assez. En astrologie, on parle de notre positionnement à nous. C'est une vue ethnocentrée. C'est la vision qu'on a, nous, de la Terre, des énergies, des astres, des planètes, des étoiles, des constellations qui nous influencent. Mais la vision, elle est de chez nous. Je vous montre ça sur la carte pour qu'on puisse avoir le point de vue, on va dire, géographique. Sur cette carte, par exemple, nous, on est là, Pâques, on est au milieu. On est au milieu ici. Voilà, et puis on regarde toutes les planètes qui se trouvent autour de nous. Et bon, l'astrologie, depuis Cro-Magnon, les hommes, les femmes aussi, ont observé les étoiles. Et puis ils ont constaté que tiens, quand la Lune elle est dernier quartier de Lune de je sais pas quoi, ça provoque tel ou tel effet. Ils ont constaté ça sur la nature, ils ont constaté ça sur eux aussi et sur leurs humeurs. Alors évidemment les planètes qui sont les plus proches vont avoir l'influence la plus visible, du type la Lune par exemple. Ici on commence la semaine avec une Lune en Balance. Donc la Lune va avoir l'influence la plus visible, et puis la moins visible, ça va être la plus lointaine, donc ça va être Pluton, qui va se trouver ici, donc toujours en rétrogradation dans le signe du Capricorne. Tout ça pour enchaîner avec le fait que, oui, nous démarrons la semaine avec une Lune en Balance. Donc l'énergie d'une Lune en Balance, alors ça va mettre en avant les personnes qui ont une Lune en Balance dans leur thème, par exemple, ou les personnes qui ont beaucoup d'énergie Balance dans le thème. Donc là, on est à 12 degrés. Moi, si je regarde pour chez moi, par exemple, j'ai Saturne à 17 degrés, j'ai l'ascendant à 7 degrés. Donc globalement, ça va mettre un petit peu en valeur ma maison 1, donc la personnalité, l'identité, comment on se voit dans le monde en tant que soi, et comment les autres nous voient aussi en tant qu'identité sociale. Ça, c'est la maison 1. Là, ici,
dans ce thème. Alors, faut pas regarder les maisons ici parce que j'ai pris lundi à 8 h du matin pour voir globalement quel positionnement planétaire on aurait. Et donc on démarre la semaine avec une lune en balance. Et alors la lune en balance, là où vous avez la lune sur votre thème, vous êtes en confort émotionnel, hein, c'est l'intime émotionnel, c'est ce qui éclaire à l'intérieur de vous. La lune, c'est aussi le rapport à l'enfance, le rapport à la mère. Donc là-dedans, les gens qui ont une lune en balance dans leur thème natal, ou dans l'ambiance qu'il y aura en ce début de semaine, jusqu'à ce que la lune passe en scorpion, et il y aura la carte de ça aussi, on sera plus ou moins en confort avec la notion d'équilibre vénusien. Donc il y a une question un peu esthétique aussi avec les lunes en balance, ou les gens qui ont des lunes en balance dans leur thème, ils aiment bien que les choses soient un petit peu harmonieuses, et ça peut être dans la beauté des choses, l'harmonie autour d'eux, et ça peut être, et surtout, dans la vie relationnelle, puisque la balance, c'est le signe du nous, là, et c'est en relation avec le bélier. Le bélier, c'est le moi, la balance, c'est le nous, de manière archétypale, hein, énergétique, et la balance, du coup, une lune en balance, ça donne un enjeu émotionnel, ceux qui l'ont sur leur thème natal, ou ici pour ce début de semaine, un enjeu émotionnel à projeter son moi dans le nous, donc à projeter son confort émotionnel dans le fait qu'autour de soi, on ressente un équilibre. Voilà, il y a une vision un peu panoramique. On ne pense pas qu'à sa gueule, comme les lunes en bélier, là j'en mets une petite là. Pour les lunes en bélier, désolé, ça a aussi plein de qualités, les lunes en bélier. Hein, ça c'est vraiment, hein, si les lunes sont mal aspectées, qu'il y a une lune noire à côté, ou un Chiron, ou un Saturne, ou un Pluton. Les lunes en bélier, par exemple, elles vont avoir plus tendance à être en confort dans le fait de faire, et on y va, et on ne regarde pas autour quand on fait. À un moment donné, on a la pulsion de vie, la pulsion de faire, la pulsion d'agir, et on est en confort avec ça, et des fois il faut. Et la lune en balance, eh ben, c'est en confort à un moment donné. Quand on veut faire quelque chose, on va bien regarder autour, on va bien regarder les gens autour, on va bien regarder la situation, on aura cette vision panoramique. Mais le défaut de la lune en balance, ça peut être justement d'être dans l'indécision, parce qu'à force de voir, c'est un signe d'air la balance, donc ça réfléchit. Donc à force de voir, ah, mais si je fais ça, à gauche ça ira pas, à droite ça ira pas, et le mec de devant, et comment il va faire, après on fait rien. D'ailleurs, bien pour ça que Saturne est exalté dans ce signe, hein, vous dit, hein, Saturne exalté en balance que je suis, voilà, ça donne une tendance à l'indécision. Et la lune en bélier, ça peut donner une tendance aussi à plus d'égoïsme, où on fonce, on défonce des portes, et puis bon, bah, des fois il y a un peu des dégâts, et on n'a pas fait gaffe, on avait tellement envie de faire naître quelque chose, d'impulser, vous voyez, d'initier, d'être le leader un petit peu, alors que la balance, ça va être un petit peu, voilà, on va chercher la concorde vénusienne autour de soi. Ça, c'est pour parler de la lune en balance. Mais qu'est-ce qui va se passer cette semaine de particulier? On va avoir, et pour moi le point notable et culminant de la semaine, on va avoir ces trois planètes-là, donc la lune noire, Mercure et Vénus rétrograde, donc qui remonte dans ce sens-là, qui va rejoindre Mercure. En plus, la lune, non, la lune noire, elle rétrograde pas, elle, mais les trois points, vont se rapprocher, et donc vont former une conjonction. Quelle est intéressante cette conjonction, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut regarder que veut dire Mercure, que veut dire Vénus, en plus Vénus rétrograde, donc, et que veut dire la lune noire, parce que ça va mettre en avant l'ombre de Mercure, l'ombre de Vénus, l'ombre de Vénus rétrograde, et l'ombre du signe du lion, puisqu'on se trouve toujours en signe du lion. Alors la lune noire en lion, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie, je la mettrai en lien à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, puisque globalement, la lune noire transite dans le signe du lion. Sauf que, il se trouve que cette semaine, la lune noire démarre la semaine dans le signe de la Vierge. Et ensuite, si on regarde les cartes suivantes, donc elle va avancer dans le signe de la Vierge, puis elle va revenir en lion. L'elliptique d'une lune noire, c'est assez... ça fait un peu l'essuie-glace dans un signe. Globalement, une lune noire est plus ou moins dans le même signe une année. Mais de temps en temps, par exemple pour l'année 2023, de temps en temps la lune noire passe en Cancer, la lune noire passe en Vierge. Lundi matin, on est sur une lune noire en Vierge, mais quand les deux planètes Mercure et Vénus vont se rejoindre, la lune noire sera à nouveau en Lion, et donc éclairera l'ombre du Soleil, l'ombre du Lion, en même temps que l'ombre de Mercure et que l'ombre de Vénus rétrograde. Alors,
Là, bon, bah, ici c'est la lune noire en Vierge, on peut en parler, ce sera globalement ce qui va être sur notre ciel en 2024. Alors l'ombre de la Vierge, la lune noire en Vierge, je mets en avant l'ombre de la Vierge. Une lune noire en Vierge, c'est... alors par exemple pour les personnes qui est ce lundi, qui ont des planètes en tout début du signe de la Vierge, ils vont être concernés. La lune noire en Vierge, c'est l'ombre de l'esprit un peu étriqué, hein, les choses un peu encodées, des tiroirs trop petits, trop étriqués, une pensée trop étriquée, un esprit un peu trop perfectionniste, voire maniaque. On veut ranger toutes les choses dans des cases et être très méticuleux, et alors du coup on va rencontrer autour de soi des gens qui sont pas aussi méticuleux, alors on va considérer que c'est des connards parce que nous on fait des efforts pour être méticuleux et puis pas eux, et puis nous on a des codes, on est bien rangé, on est bien propre, hein. C'est un peu nazi, hein, l'ombre de la Vierge, hein, c'est comme ça, voilà, hein, l'esprit de la pureté vierge, hein, donc on sait à quelles exagérations, dans quelles exagérations on peut aller quand on parle de pureté, hein. Donc la Vierge c'est un peu ça, tout rangé bien, machin, tout est propre, mais trop de contrôle, tu le contrôles. Et à un moment donné, vos tiroirs, s'ils sont trop petits, s'ils sont trop nombreux, si le meuble il est trop, s'il y a trop de conformisme, la conformité, la règle, la norme, elle vaut plus rien. Et du coup ça explose. Donc pour trouver une solution quand on a une lune noire dans un signe, il faut toujours aller voir dans le signe en face. Le signe en face de la Vierge, ici, c'est le signe du Poisson, où se trouve Saturne et Neptune. Donc bien aspecter le signe du Poisson. La solution, c'est de trouver le sens de pourquoi on range, le sens émotionnel, ce qui sous-tend le pourquoi on veut canaliser, le pourquoi on veut comprendre, le pourquoi on veut se projeter ou être pragmatique ou construire quelque chose. Pourquoi ? Quel est le sens émotionnel de ça? Et ça, on va le chercher dans le Poisson. Et de l'autre côté, le Poisson a aussi besoin, si vous avez des lunes noires en Poisson, il a besoin à un moment donné d'être dans le rationnel, d'être dans le pragmatique, d'être dans le concret et de canaliser ses émotions pour les mener quelque part. Donc la Vierge, elle mène les émotions quelque part, mais elle ne doit pas oublier que là où la Vierge va, là où la Vierge veut récolter, là où la Vierge veut utiliser son esprit pratique pour construire quelque chose, qui générera une récolte ensuite, il y a des émotions qui sous-tendent à ça. Donc ça, c'est un axe important à étudier. Maintenant, pour ce qui concerne la lune noire en Lion, donc ça c'est dans la vidéo qui est en bas dans le lien, c'est l'ombre de l'orgueil, c'est l'ombre des fiertés mal placées. C'est l'ombre de l'ego trop grand, l'ego mal contrôlé, ou au contraire, ça peut être le manque de confiance en soi, ce qui empêche de se montrer, ce qui empêche de s'affirmer. Et il se trouve qu'ici, la lune noire souligne, et va souligner dans la semaine, donc ça c'est la carte du début de semaine, mais si on prend par exemple le moment pile alors mardi 25 juillet à 18h54, la lune passe en Scorpion, donc va mettre en avant l'énergie Scorpion. Mais comme je parle du sujet, je vais aller directement alors là c'est jeudi 27 juillet 17h14, donc Mercure, Vénus rétrograde et la lune noire sont conjoints dans le signe du Lion. Et si on regarde ici, ils sont en culmination de thème, ici, vous voyez, culmination de thème, donc c'est dans la maison 9, ils sont ici. Une culmination de thème, c'est un peu un porte-drapeau social. Donc il y a ici quelque chose qui se voit. Pourquoi ? Parce qu'on est en Lion, et le Lion, ça se montre, ça se voit, c'est le roi de la jungle. On est en positionnement, culmination de thème, donc en positionnement social, un petit peu un porte-drapeau. Et il s'agit ici de planètes personnelles. Les planètes personnelles, c'est les plus proches de la Terre, à part la Lune, mais qui a aussi quelque chose qui se voit au niveau des humeurs. Le fait d'être lunatique, par exemple, ça vient de là. Mercure, le messager des dieux. Je pense, je diffuse, je communique. Hein, c'est un peu la poste. Un grand salut à tous nos amis facteurs ou factrices. Vénus, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est j'aime, c'est la valorisation de soi. Et les planètes personnelles, ensuite il y a Mars, Mars qui est ici en Vierge, toujours pas loin de Pallas Athéna et qui culmine aussi au sommet du thème. Je vous mettrai aussi en lien la vidéo sur Mars qui rentre dans le signe de la Vierge. Mars c'est l'action, c'est j'agis, je fais naître, j'initie. C'est le bras armé du soleil. Et donc,
ces 3 planètes personnelles, c'est ce qui va le plus se voir, par exemple, dans votre thème natal, au niveau du caractère, de votre caractère. Comment vous réfléchissez, comment vous comprenez, comment vous communiquez avec Mercure, comment vous aimez, comment vous vous valorisez, quel est votre rapport à votre corps et à votre environnement et à votre relationnel avec Vénus, et quelle est votre manière d'agir, quelle est votre manière de faire, et comment vous avez à un moment donné le courage de l'action, le fait d'initier des choses, de faire avec Mars. Donc ici, on a l'ombre de Vénus. En plus une Vénus rétrograde, donc il demande une grosse énergie d'introspection, introspection sur votre manière de vous aimer, les valeurs que vous avez, la valorisation, votre manière de vous valoriser. C'est une Vénus en Lion, donc c'est une Vénus qui, on me l'a mis en commentaire, et c'est très vrai, qui peut être vénale, qui peut être un peu orgueilleuse, qui veut voilà, se montrer belle, se montrer plus belle que l'autre, vous voyez, pour être un peu, c'est un peu narcissique quelque part. Oh, je suis beau, oh, je suis Vénus, oh, je suis doux, oh là là, je fais la concorde autour de moi, mais dans une idée un peu de séduction, démonstration avec le lion, séduction Vénus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la lune noire à côté, et ça sublime l'ombre de Vénus, la sublime. Et l'ombre du lion, l'orgueil, la fierté, donc on est fier d'être beau, on a envie de se montrer sous ses plus beaux atours, mais pourquoi pas? Sauf que la lune noire, ça peut apporter à cette énergie, là parfois, de mauvaises intentions, que ça vienne de vous, que ça vienne des gens autour de vous, notamment dans votre vie sociale. Ça peut faire rencontrer des fiertés mal placées, la fierté des valorisations qui dévalorisent l'autre quelque part, une valorisation de soi qui dévalorise l'autre. Donc c'est un peu tendu à ce niveau-là, cette semaine, et le plus fort ce sera jeudi. Jeudi vers 17h, et jeudi dans la soirée, et jeudi dans l'après-midi. Donc les personnes aussi qui seront concernées, ça va être les personnes qui ont des planètes fin Lion, voire début Vierge, parce qu'on a toujours Mars en Vierge qui agit là, et l'idée c'est d'agir de manière un peu ordonnée, un peu vierge, on agit pour faire le ménage, on essaye d'agir de manière stratégique aussi, donc là c'est aussi dans on va être dans la maison 10 ici, donc dans sa situation sociale, l'idée c'est d'aller passer à l'action d'une manière ou d'une autre, mais une action rationnelle, une action canalisante et une action stratégique. Donc ça, il faudra veiller à ne pas agir n'importe comment, au nom d'eux peut-être. Un triptyque lune noire, Vénus rétrograde, Mercure qui va vous challenger dans ce que vous allez montrer. Donc l'idée c'est de montrer, on va dire, la meilleure image de vous-même, mais parfois quand on est, parce que la lune noire c'est souvent inconscient, quand on est pollué par une lune noire, on croit qu'en faisant de telle ou telle manière, on montre la meilleure image de soi, et en fait on se fourvoie, parce que ce que nous on voit de nous-mêmes quand on se montre, c'est pas nécessairement ce que les autres voient de nous. Et quand on est conseillé par la lune noire, c'est un petit peu compliqué, parce qu'ici la lune noire, elle est aussi à côté de Mercure, et Mercure lune noire, c'est typiquement le fourvoiement, ou c'est mentir aussi, voilà, c'est mentir aux autres, ou se mentir à soi-même. C'est aussi le vol éventuellement, donc quelque part, c'est l'idée de se faire, de comprendre une image, de se comprendre dans une image qu'on donne de soi aux autres, qui peut être erronée. Qui peut être erronée parce que nous, on se trompe sur nous-mêmes, ou qui peut être sur nos valeurs, vous voyez, parce que c'est Mercure-Vénus, donc on peut penser qu'on peut se valoriser en se montrant de telle ou telle manière, alors que dans la réalité des faits, ce n'est pas nécessairement le cas, auquel cas vous prendrez des expériences de vie sociale où vous allez avoir l'air con, et c'est pas plus mal, parce que du coup ça vous fera prendre conscience, avec la lune noire il faut prendre conscience de ce qui pèse dans l'énergie du lion, de ce qui pèse là où on peut se tromper avec Mercure, et le mauvais message qu'on peut diffuser parce qu'on s'est fourvoyé dans sa compréhension de ce qu'on voulait montrer, de ce qu'on voulait affirmer, et puis on peut se tromper dans finalement ce qui nous valorise, et puis peut-être qu'on peut avoir des révélations sur tiens mais moi je pensais avoir telle ou telle valeur, je pensais me valoriser de telle ou telle manière, je pensais aimer me montrer de telle ou telle façon, et puis en y réfléchissant avec Mercure, au final, peut-être par l'expérience des faits, par l'expérience d'agir, on peut éventuellement rencontrer une nouvelle image de soi, ou une image qui se modifie, ou une idée d'aimer quelque chose qu'on montre, enfin aimer montrer quelque chose de différent de nous. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un Mars en Vierge avec Pallas Athéna, donc
La Vierge, c'est le discernement aussi. C'est un signe mercurien. Mercure maîtrise Mars ici. Donc, et puis il y a le milieu du ciel aussi hein, sur cette carte-là, donc qui est en Vierge. Donc, l'énergie de la Vierge, c'est quelque chose qu'on gagne à montrer, à démontrer aussi au niveau de sa vie sociale. Et notamment jeudi, en fin d'après-midi, mais aussi pour toute la semaine. Donc c'est une manière en fait de pouvoir canaliser, de pouvoir ranger, de pouvoir ordonner l'image qu'on déploie de ça. Mais dans l'image que vous allez déployer de vous, de ce que vous allez montrer de vous, votre manière de vous affirmer, il va falloir bien réfléchir. Il va falloir bien réfléchir, et bien réfléchir à ce que vous avez pu éventuellement mal faire ou mal comprendre dans ce que vous diffusez, dans ce que vous affirmez, et dans ce que vous montrez. Et le Mars en Vierge, il va vous dire de toute manière, si vous faites quelque chose de concret, au-delà de vous montrer, hein, en Lion, hein, si vous pérennisez ce que vous voulez montrer dans un acte concret et canalisant, qui vous amène quelque part, qui vous amène à une récolte qu'on fait concrètement, il va falloir le faire bien, il va falloir le faire de manière stratégique et il va falloir peut-être le faire en comprenant bien cette lune noire en Lion, ce que vous nécessairement, ce que vous comprenez pas dans ce que vous diffusez ou dans ce que vous aimez diffuser ou dans ce que vous aimez communiquer ou dans la manière de vous montrer. Le bon ordre, c'est d'abord de faire un peu de conscientiser ce champ-là Lion pour ensuite bien agir et de manière stratégique et rationnelle en Vierge. Donc ça, c'est une énergie pour cette semaine. Il se trouve qu'on est voilà, dans une période de vacances où on est plutôt voilà, voilà, c'est le soleil en Lion, donc c'est le moment du Lion, le moment de l'été, le moment où on a envie d'être dehors, où on a envie de se montrer, on a envie de s'amuser. Le Lion aime aussi s'amuser, on a envie d'être généreux, le Lion c'est aussi la générosité. Donc là-dedans, c'est l'occasion pour tout le monde d'aller se faire voir. Un double sens évidemment. C'est l'occasion pour tout le monde d'aller se faire voir. Donc allez vous faire voir et par l'action du feu Lion, puisque ça reste un signe actif mais affirmé, vous allez faire l'expérience de qu'est-ce qu'on renvoie de l'image que vous projetez. Et par cette expérience-là, vous allez éventuellement pouvoir voir, ah tiens, mais en fait, c'est pas nécessairement ça que je voulais montrer, mais finalement, si lui, il me regarde avec son œil et qu'il me montre que j'ai montré ça, bon, bah, peut-être que je vais aller montrer autre chose, ou modifier ma façon de faire, ou modifier ce que je veux montrer. Bon, il y a quand même, vous voyez ici, une figure iode, alors on va enlever ce rond là, une figure iode qui se lie à quelque chose de profond, à Pluton et à Neptune. Ici, Neptune en plus est sur le fond du ciel. Neptune est dans la maison 4, plutôt famille, plutôt où on est, plutôt les bases, hein, et puis les idéaux qu'on a par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce qu'on voudrait construire. C'est un peu, ouais, c'est comme les vacances. Imaginez les vacances, bah, vous êtes avec votre famille, vous êtes avec votre cocon, et puis bah, voilà, vous allez dans des endroits, Lyon, où voilà, il y a quand même du plaisir avec Vénus, il y a le côté transport avec Mercure, en plus on est sur un ascendant Sagittaire qui incite quand même au voyage, hein, le Sagittaire c'est aller au-delà, donc on est en vacances, on veut se montrer, voilà, hein, on a des espoirs de faire des choses cool avec sa famille, et en même temps on a Pluton qui se trouve dans la maison 2, qui est en Capricorne, et qui transforme beaucoup de choses dans notre vie matérielle, et peut-être dans nos valorisations de nous, et peut-être dans quelque chose qui change, un sol qui se dérobe sous nos pieds, on doit s'adapter à un sol nouveau, parce que le monde il est devenu différent autour de nous, et ça se sent dans notre vie concrète, voilà. Mais pourtant on veut partir en vacances quand même. Alors on part en vacances, on a envie de changer d'air avec le Sagittaire, on a envie d'être bien avec la maîtrise de Jupiter, hein, maison 6, vie quotidienne, on prend sa place dans un quotidien où on veut être dans le taureau, donc on veut être ancré, on veut être serein, on veut être tranquillou, on veut être bien dans sa peau, bien dans sa matière. Alors on a envie d'être bien, on a envie de bouger pour être bien, puis en même temps, c'est un peu compliqué pour pas mal de monde de partir en vacances en ce moment. Donc de se faire du bien à un moment donné, dans un temps de pause, dans un temps Lion, où aussi on veut se montrer, on veut se dorer la pilule au cœur de l'été. Donc dans ce moment-là, finalement, qu'est-ce qui transparaît de vous socialement ? Qu'est-ce que vous montrez ? Et comment correspond
ce que vous allez montrer de vos valeurs, de votre envie d'être bien, et qu'est-ce qui sous-tend ça? C'est-à-dire que, au final, c'est quoi vos espoirs par rapport au vôtre, par rapport à votre entourage, par rapport à votre entourage de cocon, votre entourage familial, peut-être par rapport à une construction des espoirs que vous avez eu. Ah, j'étais petit, je voulais faire une famille de 5 gosses et aller à Argelès-sur-Mer, voilà, tous les étés. Et puis bon, cette année, bah, c'est un peu compliqué avec Pluton là dans ma maison 2. Et puis, en même temps, on a envie de faire correspondre le plus possible ses rêves à la réalité, mais c'est pas toujours possible. Avec Saturne ici qui remet un petit peu l'énergie poisson, hein, très émotionnelle, très sur les idéaux, les rêves, les espoirs, hein, voilà. Et puis il faut faire le tri là-dedans avec la Vierge, avec Mars en Vierge, et il faut construire quelque chose qui soit réaliste et qui soit à l'aune des réalités concrètes. Donc on mixe tout ça et on fait quand même quelque chose. Ou on ne fait pas quelque chose et on fait quelque chose de chez soi finalement, enfin, on fait autre chose. Mais il y a quand même l'idée d'adapter nos espoirs parmi les nôtres, notre famille, notre cocon, à ce Pluton qui est instable et qui change et qui rend la situation autour de nous instable. Ils nous ont encore pondu des lois pendant l'été. Alors le Macron, il n'a pas parlé, hein, mais bon, la loi machin militaire où ils vont nous réquisitionner dès qu'ils auront envie, hein, et puis peut-être même les propriétés, les corps, enfin très vénusien aussi. Et puis qu'est-ce qu'on a eu encore? Il y a eu autre chose. Ah oui, ils sont en train d'abroger une loi. Alors ils ont un truc avec... les minorités et majorités sexuelles. Ça me paraît étrange, ils insistent beaucoup. Donc dans une loi sur la protection des mineurs, ils veulent modifier le fait que finalement le consentement de l'enfant de moins de 15 ans, alors je ne sais pas jusqu'où ça s'arrête, hein, je n'ai pas regardé plus que ça, mais enfin à moins de 15 ans, avant, toute personne qui avait plus de 5 ans d'écart avec un moins de 15 ans, s'il baisait avec, c'était considéré comme un viol. Bon, moi je me dis pourquoi pas, ça me paraît assez opportun comme règle. Ben non, ils veulent remettre ça en cause. Alors, qu'est-ce qui sous-tend ça? Là, on peut en parler ici aussi, avec Vénus rétrograde en Lion, donc ce qui se voit socialement, la maison 9 aussi, les idéaux personnels déployés dans le monde collectif, donc on a quelque part l'avocat qui plaide, et puis c'est des avocats qui plaident au Conseil constitutionnel, avec Fabius, et avec Juppé, les repentis, là, ceux qui se sont fait condamner pour je ne sais plus quel truc, mais plein, sans contaminer pour Fabius, et puis abus de biens sociaux, je crois, pour Juppé. Bon, entre guillemets, je suis plus sûr, enfin, il y a plusieurs choses. Hein, et donc, eux, ils vont décider, ces gens-là, délinquants, il y a des avocats qui défendent le fait que finalement, non, on peut être consentant quand on a, je sais pas, par exemple 14 ans, et qu'on se tape quelqu'un qui a plus de 5 ans d'écart avec soi. D'ailleurs, il me semble que le président lui-même, quand il avait 14 ans, enfin bon, on va pas aller plus loin. Bon, ça me paraît étrange, pourquoi, qu'est-ce que, voilà, bon. Et donc, on peut adapter cette énergie-là de quelque chose qui sous-tend un Vénusien qui se voit. Sauf que le Vénusien qui se voit et qui se voit en Lion, qui se voit socialement, il va falloir y réfléchir. Il va falloir réfléchir à finalement qu'est-ce que vous aimez montrer. Qu'est-ce que vous aimez montrer, et puis aussi, peut-être comment vous aimez vous montrer. Et il peut y avoir une introspection sur la confiance que vous avez en vous aussi. Peut-être qu'à un moment donné, soit vous avez trop la confiance, soit vous ne l'avez pas assez. Et qu'il y a une idée qui vous amène à y réfléchir pour pouvoir agir de manière ordonnée. Bon, ça c'était la petite réflexion sur le triptyque Lune Noire, Mercure et Vénus rétrograde en Lion. Maintenant, on va repasser à la semaine. Alors ça c'est bon, c'est lundi 24 juillet, donc j'ai noté Lune Noire qui démarre en Vierge, ça on en a parlé. Ensuite on est le mardi 25 juillet à 18h54, la Lune passe en Scorpion. Donc il faut savoir que le jeudi, oui, la Lune sera toujours en Scorpion. Donc le moment où Mercure, Lune Noire et Vénus rétrograde sont ensemble dans le signe du Lion, on est sur une Lune en Scorpion. Alors là, on est un petit peu sur l'idée ombre et lumière. Pourquoi ? Parce que le Lion, c'est la lumière, c'est ce qui se voit.
Et le Scorpion, c'est l'ombre, c'est ce qu'on va chercher au fond de son puits émotionnel. Et la Lune ici, elle rentre dans le signe du Scorpion. Donc, qu'est-ce qui sous-tend? On est toujours là-dedans. Qu'est-ce qui sous-tend Vénus? Qu'est-ce qui sous-tend Vénus qui se voit? Alors, si vous avez un Vénus qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qui sous-tend votre vanité, votre narcissisme, hein, et votre manière de vous montrer comme plus beau que vous n'êtes, quelque part. Et avec la Lune en Scorpion, on est quand même dans un confort émotionnel à aller chercher. D'où ça vient? Quelle vérité sombre nous représente dans ce Lune noire, Mercure rétrograde? Et ici, la Lune noire, elle rétrograde à nouveau. Alors ici, elle est à l'entrée de la Lune en Scorpion. Elle est encore en Vierge. Donc il s'agit de mardi soir, à mardi à 18h54. La Lune rentre en Scorpion. Donc on passe d'une Lune en Balance qui va chercher un petit peu l'harmonie, l'équilibre autour de soi, à une Lune en Scorpion, hors Scorpion, qui finalement, peut-être parce qu'il y a eu des disharmonies de telle ou telle manière, elle va aller creuser. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui m'énerve, il y a un truc dans lequel il faut que je creuse. Donc on creuse. Et ça, c'est pendant 2 jours et demi, pendant la semaine, à partir de mardi soir, on va un petit peu creuser. Et c'est à ce moment-là où on creuse dans nos émotions qu'il y a ce triptyque Mercure, Lune noire et Vénus en Lion. Donc il faut savoir d'où ça vient. Hein. Il faut savoir d'où ça vient. Quand on a une lune, alors une lune en Scorpion, c'est pas confort, c'est en chute une lune en Scorpion. Parce que la lune, elle aime bien être dans un confort émotionnel, et le Scorpion, c'est l'inverse du confort émotionnel. Ou à la limite, on a un confort à aller chercher la merde au fond de soi. Donc, voilà, la lune, c'est bien dans son salon, en Cancer par exemple, en Scorpion, son salon, c'est le fond d'un puits avec des asticots, et ça pue la merde quelque part. Ça pue la merde parce qu'il y a toujours une ombre à chercher quelque part. Et là où vous avez le Scorpion, c'est là où vous êtes en vérité avec vous-même, mais en vérité avec vous-même parce que vous cherchez aussi votre part d'ombre. Et vous voulez vous révéler en tant que vous-même dans tout ce que vous êtes et aussi dans votre ombre. Et en comprenant bien son ombre, peut-être qu'on peut diffuser un soleil qui se fait... on peut diffuser un Vénus dans le signe solaire du Lion qui est quelque part correspondant à qui vous êtes vraiment et pas une image que vous faites ou qui est surfaite quelque part. Donc ça c'est intéressant ici pour cette semaine. Allez chercher, alors l'idée dans la vie c'est toujours de voir l'expérience que vous avez, une expérience par exemple qui peut vous chagriner un petit peu parce que avec Vénus on espère se montrer beau et puis finalement on nous renvoie un message où ah mince on n'est pas beau. Je sais pas, vous êtes sur la plage, voilà, vous êtes le plus beau, voilà, puis vous roulez des mécaniques et puis vous prenez un gros vent comme ça. Et après on peut se poser la question, mais mince, je me suis vachement fourvoyé avec Mercure Lune Noire dans l'image que je montrais. Et en fait j'ai eu l'air con. Et pourquoi j'ai cette sensation-là? Et pourquoi ça fait mal à mon orgueil? D'où ça vient? Alors, des fois, c'est des choses, on peut se prendre un râteau et puis on s'en fout, vous voyez? Mais c'est pour vous montrer l'image. C'est pour vous montrer l'image qu'à un moment donné, s'il y a une expérience négative de la diffusion de votre Vénus ici, l'idée c'est d'aller comprendre, c'est quoi ce Vénus, hein, finalement, en vous, pourquoi vous adhérez à telle ou telle chose. Et l'adhésion, c'est en surface, mais après, il y a ce à quoi on aspire et ce qu'il y a au plus profond de soi, en Scorpion, dans l'émotionnel. Donc là, l'idée, c'est d'éclairer un peu une manière de chercher tout ça. Et puis moi, je vous donne des exemples à la con, le type sur la plage, qu'est-ce qu'on s'en fout? Dans votre vie, ça se matérialisera différemment. Et alors, pour trouver des indices, vous regardez les maisons que vous avez ici en fin Lion, par exemple. Vous regardez ce que vous avez en Scorpion dans le thème, et puis vous regardez s'il y a des choses qui correspondent en aspect. Et puis surtout, vous pensez à cette énergie Lion, je montre ce que j'aime avec Vénus, et puis peut-être qu'il faut réfléchir à ce que vous aimez montrer, pour peut-être montrer ou la bonne chose que vous aimez, ou le montrer d'une bonne manière. Il y a aussi le côté, il y a à la fois le côté orgueil, il y a aussi le côté confiance en soi, ou trop ou pas assez. Et puis la lune en Scorpion, on va chercher au fond de soi une certaine vérité. Vous remarquerez qu'on est toujours avec un ascendant Sagittaire. Il nous suit pas mal, l'ascendant Sagittaire, et ici, il est en iode à Junon, et il est en iode à... putain, mon feutre, il ne marche plus. Et il est en iode à Uranus. Alors, là, on parle du relationnel. On parle du relationnel parce que c'est Junon en Cancer en maison 7. C'est le rapport entre le couple et peut-être l'énergie un petit peu plus cocon, plus familiale. Donc voilà, comme la famille qui part en vacances, voilà. Et le Sagittaire, c'est justement aller au-delà. Moi, je les lis pas mal, le Cancer et le Sagittaire, parce que
Le Cancer, c'est justement l'origine, et l'origine peut-être de certains conditionnements culturels, sociaux, éducationnels, hein, le côté famille, le côté patrie, ethnie, le groupe d'où on vient. Et le Sagittaire, c'est celui qui fait aller au-delà. C'est au-delà de ces conditionnements culturels, sociaux, éducationnels et même géographiques, puisque c'est le signe du voyage. Donc avec le Sagittaire, on concentre l'énergie active pour viser au-delà de certaines barrières et peut-être de certains enfermements émotionnels. Ici, c'est un quinconce, c'est un iode qui va sur l'ascendant Sagittaire, donc qui amène toute son énergie à l'ascendant Sagittaire. Donc l'apprentissage de l'énergie Sagittaire qui fait voir l'ombre du Sagittaire pour en cerner la lumière. Et l'ombre du Sagittaire, c'est le dogmatisme, le moralisme, c'est l'Église peut-être des autres qui est imposée à soi. Et l'idée avec l'ascendant Sagittaire, c'est de fonder sa propre église, d'avoir ses propres idéaux pour savoir où on veut viser ensuite, où on veut viser, où on veut concentrer son énergie active, justement pour aller au-delà peut-être d'un dogmatisme ou d'un moralisme qu'on a pu subir. Après, à vous de voir où est le dogmatisme et où est le moralisme. Vous voyez, par exemple, nos chers avocats qui réclament au Conseil constitutionnel, ils se disent que c'est injuste, que finalement, mince, quand on a 50 plus que quelqu'un qui a moins de 15 ans, eh ben, on ne peut pas baiser avec. Et eux, dans leur dogme, ils estiment que c'est injuste et qu'ils subissent un dogmatisme de la part de ces coincés du cul qui ne baisent même jamais avec des gens de moins de 15 ans. Mon Dieu, c'est quelle bande de coincés du cul. Et puis après, on peut avoir un autre dogmatisme, peut-être le mien, même sûrement, qui dit que non, mais on va laisser tranquille le cul des gens de moins de 15 ans quand on a 50 plus. Hein, on a toute la vie et tous les culs devant soi, des gens adultes et consentants. Hein, donc voilà, je sais pas, ou alors branlez-vous éventuellement. Ça peut être une solution voilà, qui laissera tranquille tout le monde. Du coup, il y a un lien avec le relationnel, l'origine dans le relationnel de votre confort et éventuellement dans votre manière de vous sentir bien dans vos relations, dans vos attachements, dans vos unions avec Junon. Et ici, il y a quelque chose qui bouscule, qui change, qui évolue, qui libère avec Uranus en Taureau, en maison 6. Donc là, on est dans la vie quotidienne, là, on est dans la vie relationnelle, et ça se lie à l'ascendant, donc vous, moi, nous, avec une idée qui nous pousse un peu à aller au-delà. Et ça, c'est pour cette période de 2 jours et demi de la lune en Scorpion, la lune qui rentre dans le signe du Scorpion. Donc ça va être de mardi à peu près vendredi, je crois, on va voir les cartes suivantes. Idée d'aller au-delà, et d'aller au-delà peut-être de certains attachements, ou d'aller au-delà avec nos attachements pour évoluer, pour nous libérer de quelque chose, et peut-être même pour partir en vacances. Jupiter ici est en maison 5, donc maîtrise l'ascendant Sagittaire, il est en maison 5, donc on prend sa place dans quelque chose où on cherche une évolution uranienne, dans la place qu'on prend au nom de son confort matériel, de son confort avec son corps, de son confort à s'affirmer comme soi pour être un peu tranquille et peut-être pour qu'on nous foute un peu la paix. Donc ça peut aussi générer des choses qui ont pour origine des attachements qu'on a et c'est comme une mère enfermante qui nous fait chier au bout d'un moment, casse pas les couilles, j'ai envie d'aller je sais pas, au parc d'attractions ou j'en sais rien, hein, de me libérer, d'aller chercher mon bien-être, d'aller évoluer dans mon bien-être en faisant mon propre dogme, ma propre église, et puis voilà, je vais y aller à la fête foraine, pardon. Bon, c'est toujours un exemple à la con, mais il y a l'idée de se libérer de quelque chose qui peut venir du relationnel dans cet aspect-là. Alors, donc le mardi 25 juillet, donc le jeudi 25 juillet à 17h14, c'est le triptyque Mercure, Lune Noire et Uranus en Lion. Ensuite, on a le vendredi 28 juillet, voilà, donc c'est le vendredi 28 juillet, la Lune passe en Sagittaire. Donc, la Lune passe en Sagittaire, je vais essayer de mettre la carte droite. Voilà, hop, voilà. Donc la Lune passe en Sagittaire. Enlevons tous ces petits zigouigouis. Et voici la Lune en Sagittaire. Donc elle arrive, elle rentre en Sagittaire, là on est dans la maison 6. Et le Sagittaire, justement, on en parlait avant avec la Lune en Scorpion qui avait un ascendant Sagittaire. La Lune passe donc en Sagittaire, donc on reste sur un éclairage de l'énergie Sagittaire. L'ascendant, c'est l'apprentissage par des épreuves qui nous arrivent de l'ombre du Sagittaire pour développer par soi une lumière du Sagittaire. La Lune, c'est on est en confort. Donc peut-être qu'on a bien appris la période précédente,
Comme ça, on est en confort émotionnel avec cette énergie Sagittaire. Alors là, on a envie d'aller au-delà. On a envie d'aller au-delà dans un quotidien, au-delà en partant en vacances ou au-delà en se libérant peut-être de certains conditionnements. Là ici le Jupiter donc, qui est maître de la Lune, il va passer en maison, ouais, c'est tout début de maison 12. Donc maison 12, maison de la vie intérieure, maison de la psyché, l'émotionnel, ce qui sous-tend ce qu'on va faire ensuite en maison 1, ou ce qu'on va montrer, ou ce qu'on va être en maison 1, ce qu'on va voir de nous et ce que les autres vont voir de nous, hein, ce qui sous-tend ça, c'est la maison 12. Puis la maison 12, c'est aussi le bilan de tout ce qui s'est fait avant dans les 11 premières maisons. Donc on fait le bilan de tout ce qui a été fait, et puis ensuite ben, on rumine, on réfléchit, pour passer, on rumine parce qu'on est en taureau, pour passer à un autre cycle et renaître à quelque chose de neuf dans un cycle nouveau en démarrant en maison 1, analogique au signe du bélier. Bon, ici on a un ascendant, bon, on est sur l'axe communicationnel, hein, Gémeaux, Sagittaire. On a Vesta qui est sur l'ascendant, donc parlons un peu de Vesta. Hein, c'est un ascendant Gémeaux, donc là c'est l'apprentissage justement, j'en parlais avec Mercure Lune Noire, du fait peut-être de bien comprendre les choses, de bien les intellectualiser pour éviter de se tromper, pour éviter de se fourvoyer, et ensuite apprendre à être dans cette belle énergie du Gémeaux, un petit peu adolescente, un peu curieuse, qui aime un peu butiner comme ça les informations, la vie, mais qui peut faire aussi preuve d'un peu de dissipation, parce qu'on va aller là, on va aller là, on va aller là, à un moment donné il faut se concentrer. Et ici la concentration elle est en face en Sagittaire avec la Lune, donc on a un confort émotionnel à concentrer son énergie active, ce qui est très bien pour un ascendant Gémeaux. Donc à un moment donné ce qu'on peut viser c'est une vie quotidienne ou une vie relationnelle, où on ne va pas partout, hein, parce que le Gémeaux il a tendance à être, il a même un peu volage hein, de temps en temps pour les ascendants Gémeaux, hein, on va voir à droite à gauche. Là l'idée c'est tac, je cible une personne, je cible une manière dont je veux, une manière avec laquelle je veux agir dans mon quotidien, et j'y vais et je vise quelque chose et je vise pas tout. Hein, je vais au-delà de cette énergie dissipée du Gémeaux, mais ici il y a Vesta en Gémeaux, et Vesta c'est la flamme intérieure, on a foi. Donc ici on a foi en le fait de diffuser, on a le foi en le fait d'essayer de comprendre rationnellement les choses pour ensuite aller communiquer, ensuite aller donner son message mercurien, le messager des dieux, Mercure. Et le message, il est important ici parce qu'on est toujours, là en plus vous voyez la lune noire, elle a vraiment, avant c'était surtout une conjonction Vénus-Mercure, ici il y a la lune noire qui est encore plus proche. Donc attention au message que vous diffusez, attention à la manière de se comprendre. L'idée pour solutionner ça, c'est peut-être de viser quelque chose en particulier et pas de viser tout. Concentrez-vous sur un truc. Concentrez-vous sur un truc ou pas trop de trucs dans votre vie quotidienne et dans votre vie relationnelle, notamment à ce moment-là. Donc là on est vendredi, donc ça ce sera vendredi jusqu'à dimanche que la lune passe en Capricorne. Donc pour vendredi, samedi, des journées plutôt festives, notamment en période estivale, en période de vacances. Bon, on a quand même, on a envie d'extérioriser. Donc, en plus, c'est un ascendant un ascendant Gémeaux qui va bien avec le Lion, qui veut se montrer. Le Gémeaux, il veut diffuser. Donc, une énergie d'extériorisation, mais en même temps, avec un Vénus Lune Noire, donc qui est tout prêt à se tromper, ou à pas bien se comprendre, ou à pas bien comprendre ce qu'il diffuse, et Vénus rétrograde qui demande une certaine introspection sur ses valeurs, sa valorisation. Et ici on est donc on est à 28 degrés, on est dans la maison 4, oui on est dans la maison, non on est dans la maison 3 encore. On est dans la maison 3, donc maison 3, c'est l'entourage, c'est les interactions. On est dans la maison qui est analogique au signe du Gémeaux, troisième signe du zodiaque, donc maison 3, c'est un peu chez le Gémeaux. Donc on apprend à être un Gémeaux chez le Gémeaux, donc on apprend à comprendre et à diffuser, sauf qu'il faut faire le lien entre les deux. Il faut à la fois comprendre et à la fois diffuser. Il ne faut pas juste diffuser sans avoir compris, il ne faut pas juste comprendre sans diffuser. Il faut faire les deux. Sauf qu'il y a une lune noire à côté de Mercure qui maîtrise le Gémeaux, donc attention à diffuser le bon message
ou à bien vous comprendre dans l'autour de vous, les interactions, peut-être le commerce aussi. La maison 3 est relative à la clientèle par exemple, donc voilà, c'est la maison dans le village, la maison 3. Donc vous êtes à un endroit, puis il y a des gens autour de vous, et puis voilà, vous avez envie de vous montrer d'une certaine manière, vous avez envie de diffuser qui vous êtes, un certain message en fonction de ce que vous avez compris. Attention à bien comprendre vous-même et à bien comprendre ce qu'il y a autour de vous. Voilà, dans la maison 3. Ensuite, on a donc la lune qui rentre en Capricorne, hein, ça c'est dimanche. Voilà, on se pose un petit peu. Hein, le dimanche, c'est très. On a beaucoup d'ascendants Sagittaire ou lune en Sagittaire dans la semaine. Il y a quelque chose qui bouge un peu, quelque chose qui incite à l'action, quelque chose qui incite à aller au-delà. Là, dimanche, on se pose un petit peu, donc c'est dimanche, c'est dès dimanche matin, donc c'est toute la journée de dimanche. On a un Pluton descendant ici symboliquement, donc il y a des choses qui peuvent bouger dans vos relations peut-être. Voilà, vous savez, c'est la période où on part un petit peu dans un autre univers si on part en vacances ou même c'est l'été, la vie elle est pas tout à fait pareille. Et si vous partez pas en vacances, il y a des gens qui partent. Et donc si vous êtes par exemple dans une ville, vous êtes un peu plus tranquille par exemple. Et, et donc c'est l'idée peut-être de voir ce qui bouge, de voir ce qui a pu bouger sur un temps plus long au niveau de votre vie relationnelle et de peut-être voilà, de faire un focus sur ce qui s'est transformé, sur ce qui devrait se transformer, sur peut-être les relations desquelles vous devriez vous détacher. C'est un Pluton rétrograde, donc moi je vois comme une sorte de bilan sur le long terme c'est un peu bousculé. C'est une journée plutôt calme ce dimanche à ce niveau-là, avec la lune en Capricorne. Bon, la lune en Capricorne, elle retourne dans sa grotte et puis elle anticipe, elle aime bien anticiper, faire preuve de méthode, de rigueur. Donc l'idée d'introspection et de réflexion, c'est pas mal. Moi je le vois plutôt bienveillant par rapport à la Vénus rétrograde. Vous voyez qu'ici Mercure est passé dans le signe de la Vierge. Donc Mercure rentre en domicile, c'est pas mal pour réfléchir. Donc ce sera à partir, je pense, là on a combien? On a 1 degré. Bon, à partir de samedi, Mercure rentre dans le signe de la Vierge. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus, on verra. Mercure c'est en domicile en Vierge, donc c'est une Mercure qui est rationnelle, qui est pragmatique, qui est concrète, qui est rangée, qui est ordonnée. C'est une belle Mercure, c'est une bonne Mercure, plus qu'une Mercure lune noire en Lion qui peut avoir tendance à diffuser des messages un peu n'importe comment. Peut-être que c'est à travers cette expérience de Mercure lune noire qu'on peut ranger les choses en Vierge, puisque pour ranger les choses, il faut qu'elles soient dérangées quelque part, sinon il n'y a rien à ranger. Donc la Mercure en Vierge arrive pour ça, et puis il est en trigone avec la Lune en Capricorne, donc ils travaillent bien ensemble, et puis c'est un facteur de promotion, les bons liens entre Mercure et la Lune, puisqu'on sait bien comprendre rationnellement ce qu'on ressent, et puis on ressent bien, on sait bien faire... On sait bien mettre en lien le ressenti et ce qu'on diffuse, donc on diffuse quelque part quelque chose qui est vrai ou qui semble vrai pour soi. La lune noire s'est éloignée, donc moins de propension à se tromper aussi sur ce qu'on peut rationaliser de ses émotions ou de ses sentiments, avec Vénus qui est toujours pas très loin. Donc voilà, une idée un peu de se poser. Il y a l'ascendant Cancer aussi, Cancer Lion, faire le lien entre peut-être d'où on vient et ce qu'on veut montrer, entre les conditionnements qu'on vit, émotionnels, affectifs, et puis finalement une manière de s'en libérer en nous affirmant personnellement, en nous montrant personnellement.